Bonjour à tous, mon nom est Thierry Matusiak, je travaille chez IBM depuis bientôt 20 ans et je suis architecte dans notre division sécurité. En introduction, je rappelle que mes opinions et le contenu de cette vidéo sont personnels et ne représentent pas le point de vue de mon employeur. Cette vidéo a été enregistrée à titre d'information et ne doit pas être considérée comme un conseil formel destiné à se mettre en conformité avec GDPR en particulier. Commençons donc avec le sujet du jour. Comment la protection opérationnelle des données contribue à votre trajectoire GDPR. Considérons une pile d'exécution classique. Elle s'appuie sur une infrastructure qui doit être proprement gérée et sécurisée. Cela inclut le scan des vulnérabilités, puis la gestion du parc de ces vulnérabilités et des patchs appliqués dans le temps. Il est fort probable que ce point est déjà pris en charge par votre département informatique. Vos données sont stockées sur des disques. GDPR conseille de les chiffrer afin d'empêcher que des fichiers puissent être exploités s'ils venaient à être volés, puisqu'ils seront illisibles. Une fois les données chiffrées, il convient d'accorder une importance particulière à la gestion des clés de chiffrement. Les bases de données sont accédées soit directement par des collaborateurs, soit par des applications. Les administrateurs de bases de données, les DBA, ont un accès direct. Ils représentent donc une menace interne majeure, même si c'est souvent une question délicate. Il faut vous assurer qu'ils ne peuvent ni visualiser ni exporter de données métiers. Vos applications accèdent également à vos bases de données. Commencez par tracer leur activité à des fins d'auditabilité et également pour pouvoir réaliser des tâches d'analyse post-mortem si un incident venait à survenir. Vous pouvez également mettre en place des mesures spécifiques pour protéger les données personnelles et sensibles, comme le masquage dynamique de certaines informations, si vous considérez qu'un utilisateur n'a pas le besoin d'en connaître. Vous pouvez enfin bloquer les transactions les plus dangereuses, voire mettre les utilisateurs ou les applications concernées en quarantaine. Considérons par exemple une application de gestion de tickets qui initie une requête qui va aboutir à l'extraction de votre base client et de leur adresse. Un tel comportement devrait déclencher une alarme dans vos systèmes. N'oubliez pas non plus que GDPR vous interdit de mettre à jour les données personnelles collectées de votre propre chef. Les requêtes en mise à jour pourront donc être scrutées dans le détail. Le cycle de vie de la donnée implique parfois de la dupliquer pour la mettre à disposition d'une autre équipe ou d'un partenaire. Mais attention à la copie de données personnelles qui peut avoir un effet viral pour la conformité à GDPR. La solution la plus simple consiste souvent à anonymiser les données personnelles qui ne sont pas indispensables aux tiers, afin de vous assurer qu'elles ne pourront plus être identifiées. La couche applicative reste souvent un maillon faible dans la chaîne de protection. Une application mal codée peut introduire des vulnérabilités, comme une injection SQL par exemple. La bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser des logiciels pour analyser vos applications et leur code source, afin de détecter ces faiblesses. Il sera ensuite possible de les corriger. Associés à la sensibilisation des équipes de développement aux problématiques de sécurité, ces tests contribueront à la protection dès la conception. Qui est autorisé à accéder aux applications? Et plus important encore, qui devrait être autorisé? Car il n'est malheureusement pas rare d'identifier des différences entre les droits supposés de chacun et la réalité des systèmes. Il s'agit donc d'auditer ces droits et de lancer régulièrement des campagnes de recertification pour éviter que les collaborateurs conservent des droits devenus inutiles. Enfin, vous devez également assurer une bonne séparation des rôles pour empêcher que quelqu'un soit jugé partie. Imaginons qu'un processus formel existe pour demander l'accès à des données sensibles. C'est une bonne pratique, tant qu'un demandeur ne peut pas approuver sa propre demande. La gestion des utilisateurs nous ramène à la gestion des utilisateurs à privilèges évoqués précédemment. Il s'agit donc de contrôler les administrateurs et leur activité, en particulier sur les systèmes identifiés comme sensibles ou critiques. Cela peut passer par le travail en duo, l'enregistrement des sessions ou la réservation temporaire des comptes à haut privilège. Au moment d'accéder aux applications, vous devez vous assurer que les utilisateurs sont bien ceux qu'ils prétendent être et que vous n'êtes pas victime d'une tentative de fraude ou d'usurpation d'identité. Les règles d'authentification mises en place peuvent être flexibles et s'adapter en fonction des risques associés à chaque transaction. L'utilisation de plusieurs facteurs d'authentification et de la biométrie renforce aussi la sécurité de la transaction.
La pile applicative représentée ici génère des masses d'informations et d'événements souvent anodins. Votre plateforme analytique peut collecter ces informations et les corréler pour identifier les incidents de sécurité au plus tôt, car il faut accepter l'idée que toutes les mesures de sécurité prises limitent le risque mais ne le suppriment pas. Il vaut donc mieux adopter une posture considérant que des incidents vont arriver. Beaucoup de grandes entreprises ont déjà mis en place de telles plateformes analytiques. GDPR se focalise sur la protection des données et les fuites d'informations. Vous pouvez donc vérifier que votre plateforme actuelle implémente ces scénarios de détection et, le cas échéant, les compléter. Enfin, une fois les incidents identifiés, il s'agit de les gérer industriellement en déroulant des processus prédéfinis, mêlant des actions automatiques, comme la mise en quarantaine d'un utilisateur, et l'orchestration de processus humains, comme la notification d'un responsable, puis de la CNIL. Ceci conclut cette vidéo en espérant que vous l'aurez trouvée utile. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour échanger sur GDPR ou la sécurité en général.